Yes. Alors, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ChatGPT. Oui, et si on s'intéressait à ce sujet, c'est vrai que beaucoup de personnes l'utilisent aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas c'est quoi ChatGPT. Alors, vous devez savoir c'est quoi ChatGPT. Parce qu'il y a des avantages à en tirer, il y a aussi des inconvénients. On va d'abord commencer par les avantages, ensuite on va y aller sur les inconvénients. Pourquoi il faut s'intéresser à ChatGPT? Parce que aujourd'hui, vous pouvez apprendre gratuitement. Vous pouvez apprendre presque dans tous les domaines de sciences, dans tous les domaines de connaissances. Vous pouvez apprendre de façon gratuite. Et il ne s'agit pas d'être un expert pour pouvoir utiliser ChatGPT. Tout le monde peut l'utiliser de façon gratuite. Donc, tout le monde peut avoir accès à presque toutes les connaissances. Reste connecté. Si toi aussi tu veux savoir c'est quoi ChatGPT, pourquoi tu dois l'utiliser et pourquoi ça va te servir, comment ça va te servir dans ta vie professionnelle, dans ta vie quotidienne, dans ta vie d'étudiant, dans ta vie d'élève, reste connecté pour en savoir plus. Alors, pour parler de ChatGPT, on va d'abord parler de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, le plus souvent, quand on entend parler d'intelligence artificielle, on a peur. Moi, déjà, quand j'entends parler, ou plutôt quand j'entendais parler de l'intelligence artificielle, je me méfiais tout de suite. Tout ce qui est lié à ça, j'ai pas envie de m'intéresser à ça. Mais non, c'est une erreur. Il faut forcément s'intéresser à ça. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution dans le monde entier. Qu'on le veuille ou non, on va l'utiliser. Vous-même, vous l'utilisez. Quand vous utilisez votre téléphone avec la reconnaissance faciale, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez la reconnaissance vocale, quand vous utilisez votre empreinte pour déverrouiller votre téléphone, donc vous l'utilisez dans plusieurs domaines de votre vie, sans même vous en rendre compte parfois, parce que c'est ancré dans notre vie. C'est une évolution, il faut forcément suivre. L'intelligence artificielle, c'est un système informatique pour imiter le système cognitif de l'homme. Ça veut dire que les machines vont pouvoir faire les mêmes tâches que les cerveaux humains. Voilà, les machines vont faire nos tâches à notre place. Les machines vont réfléchir comme des hommes. Donc, c'est un système informatique qu'on intègre parfois dans les téléphones, qu'on intègre dans les ordinateurs, qu'on intègre dans les machines, qu'on intègre même parfois dans les robots. Donc, cette intelligence artificielle, elle se retrouve aujourd'hui dans les industries, elle se retrouve dans la médecine, elle se retrouve presque dans notre vie de tous les jours. Comme je le disais à l'entame de l'émission, ou plutôt à l'entame de cette vidéo, je suis trop habitué aux émissions à la radio. Comme je le disais à l'entame de cette vidéo, vous l'utilisez parfois même sans vous en rendre compte. On s'intéresse à un volet de l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est un système informatique aussi, oui, avec OpenAI qui a développé ce volet de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est comme une causerie par message en fait. Quand vous ouvrez le site de OpenAI, OpenAI vous demande de vous inscrire, d'envoyer votre mail, de vous inscrire sur ChatGPT. Et puis, dès que vous vous inscrivez, OpenAI vous amène l'interface de ChatGPT. Alors, vous pouvez l'avoir dans votre téléphone comme application. Vous pouvez avoir même le moteur de recherche ChatGPT dans votre ordinateur. Si vous n'avez pas le moteur de recherche, vous pouvez aller sur le moteur de recherche que vous avez. Vous tapez openai.com et puis OpenAI va vous guider tout simplement sur comment vous inscrire sur ChatGPT. Premier avantage à tirer de ChatGPT, c'est l'accès rapide à l'information. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer par un cursus scolaire normal pour avoir certaines connaissances. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller s'inscrire à des formations. Il faut toujours continuer à le faire. Mais vous pouvez apprendre de façon gratuite par rapport à un domaine donné. Alors, la dernière fois, dans la vidéo que j'ai proposée, je parlais de sponsoring. Voilà. Donc, comment rédiger un dossier de sponsor? Vous pouvez poser la question à ChatGPT. Comment rédiger un dossier de sponsor? ChatGPT va vous donner les mêmes réponses qu'on pourrait vous donner dans une école ou bien dans une formation. Donc, vous avez facilement accès à l'information, vous avez facilement accès à la connaissance et de façon gratuite. Aujourd'hui même, ça pose problème parce que on commence à penser que les machines vont remplacer les humains dans les entreprises, dans leur travail. Les machines vont remplacer les humains. Vous avez certainement entendu parler de la grève des réalisateurs à Hollywood. Aujourd'hui, ChatGPT est capable de rédiger, ou bien l'intelligence artificielle est capable de rédiger un scénario de film. Ça veut dire que plusieurs scénaristes, plusieurs réalisateurs à Hollywood aujourd'hui vont partir à la retraite parce que la machine va faire leur travail à leur place. Donc, voici un petit problème que cela va poser. Mais on peut tirer également des avantages à cela parce que on peut facilement avoir accès aux connaissances, on peut facilement avoir accès à
à l'information, à la connaissance. Donc, en gros, vous pouvez vous former de façon gratuite, c'est non payant et c'est très facile à utiliser. Deuxième avantage, ChatGPT va vous permettre de passer de l'idée à l'action. C'est un facteur d'engagement pour passer à l'action. Le plus souvent, plusieurs personnes, plusieurs jeunes, ici en Guinée surtout, on a de belles idées, on a l'engagement qu'il faut, mais on ne passe pas à l'action parce que nous ne sommes pas assez outillés, nous n'avons pas assez de connaissances pour passer à l'action. Par rapport à un domaine donné, vous pouvez poser la question à ChatGPT, quels sont les processus qu'il faut entamer ou il faut passer par quel processus pour atteindre tel but, pour atteindre tel objectif. ChatGPT va vous permettre d'avoir un plan d'action, si vous voulez, pour atteindre votre but. Donc, c'est un vecteur de motivation, c'est un vecteur d'engagement également d'utilisation de ChatGPT. Si vous voulez, par exemple, rédiger un plan d'action, vous ne savez pas comment rédiger un plan d'action alors que vous avez une belle idée d'affaires en tête. Alors, je ne dis pas que ChatGPT va vous donner toutes les informations qu'il faut pour alimenter votre plan d'action parce qu'il y a des infos qu'il faut aller chercher sur le terrain, mais ChatGPT va vous donner le schéma qu'il faut prendre pour rédiger un plan d'action, pour rédiger un dossier de sponsoring. Si vous posez la question, par exemple, à savoir comment créer une entreprise en Guinée, ChatGPT, si elle a des informations, parce que le plus souvent, les informations aussi sont limitées, mais les informations, c'est une machine ou plutôt un système informatique qui a des milliards de données. Donc, c'est comme des milliards de neurones, en fait, qu'on réunit pour avoir accès à toutes les connaissances du monde entier. Donc, c'est des neurones, en fait. C'est un système de neurones informatiques pour avoir accès à toutes les connaissances. Vous posez une question et la machine vous répond automatiquement. Donc, comme je le disais, si vous ne savez pas, par exemple, comment rédiger un plan de communication, par exemple, ChatGPT va vous rédiger cela. ChatGPT va vous dire, voici comment on fait un plan de communication. C'est par là qu'on commence, c'est par là qu'on termine, c'est par là qu'il faut passer. Si vous avez besoin de faire un dossier stratégique, par exemple, par rapport à votre entreprise, vous pouvez faire participer la machine, en fait. Comme ça, vous devenez plus rapide. C'est comme, par exemple, si on vous disait de partir de pied de Conakry en Ziré-Corée, ou plutôt de partir par avion de Conakry en Ziré-Corée. Quel est le choix que vous ferez? Je pense que ça serait l'avion. Alors aujourd'hui, c'est ça l'avantage qu'on a à tirer de ChatGPT, c'est que la machine va nous permettre d'aller plus vite dans la recherche de connaissances et d'aller plus vite dans la rédaction, par exemple, de quelques dossiers que nous avons. Alors, bien évidemment, s'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, par exemple, on peut citer la dépendance. Aujourd'hui, les gens ont tendance à être trop dépendants de l'intelligence artificielle de ChatGPT. Si vous devez prendre votre temps pour sortir un texte de votre tête, vous allez maintenant plutôt passer par ChatGPT parce que vous vous direz que non seulement ChatGPT va être plus rapide pour sortir des jolis textes, mais ChatGPT va être aussi plus performant et plus élaboré dans les textes à proposer. Donc, ce qui fait que ça rend certaines personnes carrément dépendantes de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut éviter dans ce cas, c'est non seulement la dépendance, mais il faut aussi aller plus loin dans nos recherches. Il ne faut pas se limiter simplement à ce que ChatGPT nous donne. Il faut être critique face aux réponses que l'intelligence artificielle nous donne. Il faut aussi aller dans d'autres ressources de connaissances, dans les livres par exemple, ou d'autres sites d'information. Il faut pas être très très limité à ça et être très très dépendant, parce que quand vous n'êtes pas critique aux réponses que l'intelligence artificielle vous propose, vous pouvez passer à côté parfois du contexte recherché dans ce que vous donnez comme réponse. Alors, ChatGPT a également des limites. C'est les limites de compréhension contextuelle. Les contextes sur la Guinée ne sont pas les mêmes contextes qu'en France. Si vous posez la question, par exemple, à ChatGPT, comment on crée une entreprise? Bien sûr qu'elle va vous donner des réponses, mais ça va être limité dans le contexte parce que on ne crée pas une entreprise en Guinée de la même manière qu'en France. C'est carrément différent. Donc, il y a cette limite de compréhension contextuelle avec ChatGPT. Il faut quand même savoir poser des questions pour trouver des réponses adéquates. Et en plus, il y a des formations qui sont disponibles. Si vous voulez utiliser ChatGPT, allez sur YouTube, par exemple, avec les tutoriels. Vous posez la question comment utiliser ChatGPT. Vous allez voir des milliers de tutoriels avec des vidéastes ou des youtubeurs qui vont vous expliquer comment on utilise ChatGPT avec tous les détails, comment on s'inscrit, comment on pose les questions et tout et tout. Et puis cherchez également à connaître les avantages et les inconvénients avant de commencer à l'utiliser. En gros, si vous utilisez ChatGPT aujourd'hui, vous devenez plus rapide que les autres, mais vous devenez également
plus connaisseur parce que vous avez accès à plus de connaissances. Aujourd'hui, vous n'êtes pas, comme je le disais, obligé d'aller demander, par exemple, à un expert comment on rédige un tel dossier. ChatGPT va tout simplement vous fournir les réponses. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pour les jeunes Guinéens surtout parce que aujourd'hui, nous avons accès à la connaissance, mais la plupart du temps, c'est pour aller voir des drôles de vidéos. Ouais, moi-même, je vais voir sur Internet, je vais sur TikTok, je vais sur les réels pour rigoler un peu parce que dans la vie, il faut un peu rigoler. Mais il faut aussi chercher à remplir sa tête de connaissances. Aujourd'hui, vous avez accès de façon gratuite à presque toutes les connaissances du monde entier. Donc, si vous passez, par exemple, ou si vous aviez l'habitude de passer toute la journée à aller voir que des drôles de vidéos sur TikTok, aujourd'hui, passez la moitié de votre temps à apprendre, à avoir plus de connaissances. Si vous êtes des sciences sociales ou des sciences maths ou bien l'intelligence artificielle, ça va aussi vers les sciences maths parce que ChatGPT est en train de développer d'autres domaines pour vous permettre d'avoir des réponses sur les calculs mathématiques. Il faut faire très très attention également pour les élèves qui vont carrément être dépendants de cela parce que si le professeur en classe vous donne par exemple un sujet à traiter, un devoir à traiter à la maison ou un sujet de dissertation, les plus malins vont aller mettre le sujet de dissertation dans ChatGPT pour trouver la réponse au sujet de dissertation. Ça, c'est très, très dangereux. Il faut faire très, très attention à ça. Pourquoi ne pas aujourd'hui mettre ça à la connaissance de tous les élèves pour ne pas tomber dans ce piège? Par exemple, en Europe, il y a ce problème qui se pose. Les professeurs n'arrivent plus à donner des devoirs à traiter aux élèves parce que tout simplement l'intelligence artificielle participe à les aider à traiter ces devoirs. Mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons nous aussi de tomber dans ce piège. On sait combien de fois les élèves aiment copier en Guinée. Donc si nous n'expliquons pas les choses comme ça se doit, comme il se faut très tôt pour mettre cette connaissance à la portée de nos jeunes frères et de nos jeunes sœurs, je pense que quelque part après demain, on va se retrouver face à une situation qu'on ne pourra pas gérer. Donc ChatGPT, même le système éducatif guinéen doit s'intéresser à ça parce que ça rentre aujourd'hui dans l'éducation. Dans certains pays, on apprend les élèves à comment utiliser l'intelligence artificielle, à comment utiliser ChatGPT. Vous le savez, l'un des plus puissants hommes du monde le disait, Vladimir Poutine. Le prochain pays qui parviendra à maîtriser l'intelligence artificielle sera la prochaine puissance du monde. Donc, je pense qu'on doit vraiment se pencher là-dessus et essayer de comprendre. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à ChatGPT. J'espère que vous allez avoir la curiosité d'aller visiter Internet pour comprendre un peu c'est quoi ChatGPT et comment ça l'utiliser. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.